Et on va parler local. Mais oui. Et on va parler scène de rue. Alors j'ai fait la confession tout à l'heure. Moi personnellement, je ne suis jamais allée à scène de rue, mais parce que je ne sors pas de chez moi d'habitude. Peut-être que tu pourras plus jamais y aller. Ouais, c'est ça. Moi je me disais toujours, c'est bon, l'année prochaine. Les gens d'Ilza qui viennent pas de toute façon au centre-ville. Oui, non, mais moi je suis particulière. Tout le monde me dit c'est trop bien, je regarde les photos, je dis ouais, c'est trop bien, il y a du feu, des lumières, des phares. Qui c'est qui nous rappelle ce que c'est scène de rue pour nos viewers qui ne sont pas mulhousiens? Je me suis dit que peut-être je n'étais pas la mieux placée du coup pour en parler. Je vais peut-être vous laisser, vous êtes peut-être les mieux placés pour nous expliquer ce que c'est scène de rue, et puis après on fait le point sur la situation. Ok, vas-y. Ouais. Scène de rue, c'est un festival des arts de la rue, un peu comme son nom l'indique, à Mulhouse, qui existe maintenant depuis 25 ans et qui a pris un peu plus d'envergure d'année en année. Donc voilà. C'est un festival gratuit. C'est un festival gratuit. Tout public, qui se déplace dans les quartiers, avec une forte démarche écologique. Avec une pluralité de créations, de spectacles, de compagnies locales et nationales. De coprod, hyper ambitieux et exigeant, et qui est juste le meilleur moment de l'année à Mulhouse. Vraiment, genre. Mais c'est magique de voir les rues se transformer, de voir des artistes grimper au panneau, de monter sur les immeubles, voilà, on a eu mais on a eu des choses géniales, une maison en carton géante sur la place de la Réunion, des feux de Bengale partout sur le canal, la tombée de la nuit. Et franchement, c'est de l'art dans la événement. Rue, genre, je suis la seule meuf qui y va pas, quoi. Ouais, tout le monde en parle. Moi, je suis toute seule chez moi parce que tout le monde est à scène de rue. C'est attendu, et ça mélange. Alors, vous me dites si je me trompe, mais ça mélange toutes les franges de la population. Ah oui. Ouais, carrément. Ouais. En fait, c'est ce que tu disais à un autre moment là sur Radio Quetch. En fait, il y a vraiment à côté de nous, dans le public, il y a des gens qu'on ne reverra jamais, qu'on ne croise pas ailleurs. Et c'est vraiment, ça fait un lien, lien social, humain, de tout âge, de nuit, de jour. Et puis c'est dans toute la ville, quoi. C'est pas centralisé non. Pour une certaine partie des Et même habitants. si toi, tu n'y vas pas, il y a quand même beaucoup de personnes de l'agglo et des villes autour qui vont, quoi. C'est vraiment, pour le coup, pour la région, localement, c'est quand même super suivi. Ah non, mais vraiment, je pense que je suis la seule à pas y aller. Et peut-être Anne-Catherine Goetz, je dis ça, je dis rien. Je suis pas sûre qu'elle y aille beaucoup. Voilà. Alors, Anne-Catherine Goetz, elle vient pas à Persistessine non plus, on l'a invitée. On voulait Anne-Catherine Goetz, adjointe à la culture à la mairie de Mulhouse. Depuis 2 ans seulement, c'est tout fraîchement, voilà. Depuis 2021. On lui a envoyé une invite il y a 2 ou 3 semaines en lui disant qu'on allait évoquer le sujet. Malheureusement, elle n'était pas disponible. Ah, parce que nous, on lui envoie plusieurs mails aussi en lui demandant une réunion publique et une discussion. Et on voulait justement se saisir de ce moment aujourd'hui pour leur dire peut-être que vous pourriez l'inviter. Et donc, visiblement, elle ne veut pas. C'est pas grave. Mais on relance l'invitation. Oui. Anne-Catherine, c'est ça? Anne-Catherine, si t'es dispo, tu nous dis. Oui. Je voudrais répondre à Che Guevara. Il dit: je suis mulhousien, il y a très peu d'habitants des quartiers populaires qui s'y rendent. J'y habite depuis 50 ans. Alors, c'est pas pour dire qu'il n'a pas raison, mais il y a quand même un effet assez significatif. Quand il y a la grande scène place Franklin, quand il y a la scène près de la place 14 juillet, les gens de ces quartiers y vont. Et c'est vrai qu'on a un problème à Mulhouse. Les gens ne se sentent pas, parfois dans les quartiers périphériques, sans aller jusqu'à Bourg-Villers, de fait passer le pas, le centre-ville, c'est pas vraiment pour eux. Et dans ces moments-là, justement, c'est le spectacle moment vient à eux. où ils mettaient les scènes aux endroits et où les enfants, parce qu'ils parlent d'enfants, les enfants de nos quartiers voyaient du spectacle vivant. C'est peut-être pas autant qu'on aimerait, mais il y en avait quand même. C'est surtout, c'était la volonté, quoi. En fait, c'est un festival qui est conscient que c'est imparfait, que la culture, c'est sur la hiérarchie des besoins. Plus on a d'argent et plus ça va et plus on consomme de la culture. Quand on n'a pas d'argent et qu'on est isolé et qu'on a d'autres choses, on ne va pas consommer de la culture. Donc en fait, amener la culture directement aux gens, c'est, à mon avis, c'est un service public. C'est un service public. Voilà. C'est un service et public. le festival était vraiment conscient de cette nécessité. Enfin, ça fait partie de l'ADN. Moi, pour y avoir bossé, pour avoir été au bureau, il se pose vraiment la question de comment on fait pour lier avec les centres socioculturels, comment on fait pour amener plus de monde. Et les enfants, c'est une chose, mais il y a des jeunes ados, il y a des jeunes travailleurs, il y a des gens en fait qui ont 20 ans et qui n'ont pas accès à la culture. Il y a un moment, en fait, il y a des vieilles personnes, des vieilles personnes, pardon. Ça crée du lien, en fait, d'année en année. Pardon, les personnes âgées. Voilà, Et moi, je suis une trentenaire qui consomme de la culture et qui ne peut pas me payer la filature.
Non, mais vraiment, hein, j'y vais Bien de temps en temps, mais c'est 25 € la place. C'est super, j'adore le théâtre, j'adore la filature, mais c'est pas la même chose en fait. Non. Et moi, je disais les enfants parce que l'argument que j'entends beaucoup, c'est on arrête scène de rue pour faire quelque chose pour les enfants. Mais pas la charrue avant les bœufs, on va reprendre. Donc, scène de rue, ça marche. D'année en année, il y a de plus en plus de monde. Et mois de novembre, c'est ça, un article. La charrue avant les bœufs. Ah, mais aujourd'hui, c'est spécial expression ancienne. Non, c'est pas aujourd'hui, c'est tous les mois. J'ai 40 ans, les gars. Donc, et tu m'as coupé. Je disais, novembre, un article sort. Et dans cet article, on apprend que, c'est ça, que la formule serait remise en, c'est ça, question. Biennale, Alors, c'est l'article en novembre, elle dit, ça sort de nulle part, hein. Ça, y a vraiment, ça sort tellement de nulle part que même en commission culture, donc entre les élus et les conseillers municipaux, elle l'avait pas annoncé, quoi. C'est vraiment sorti de son chapeau. Et donc, sous des arguments qui sont de l'ordre de « on m'a dit »,« j'ai l'impression », donc c'est ce que tu disais un peu, « je trouve que », ce qui est un peu problématique pour une adjointe, que les enfants n'y trouvent pas leur place, que les spectacles sont pas assez accessibles. Donc voilà, ça sort de nulle part. Elle dit qu'elle va biennaliser le festival et puis bon, après là en creusant on se rend compte que surtout elle coupe en fait le budget de 3/4 quoi, et encore une fois c'est toujours pareil, c'est pas de l'argent c'est pas qu'il y a pas d'argent, c'est où est-ce qu'on décide de mettre l'argent et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc voilà, c'est alors après on pourrait se dire, je me fais l'avocat du diable. On pourrait se dire effectivement, avec l'augmentation du coût de l'énergie, avec tout ce qui se passe en ce moment, il faut, on est obligé de faire des coupes franches et on ne va pas couper au service social ou on ne va pas couper dans la sécurité. Est-ce que c'est pas justement ce qui fait qu'on peut ajuster la culture? C'est dommage. Ouais, mais le problème, c'est que là, ils n'ajustent pas. C'est vraiment le budget de la culture à Mulhouse, c'est un très très beau budget qui est plus grand que les 12% habituels pour les villes de cette taille. On est à 26 millions d'euros. C'est un beau budget qui est plutôt bien utilisé, on ne va pas aller contre ça, mais quand on nous dit que sur ces 26 millions, les 600 000 de scènes de rue, il faut absolument les enlever de plus de moitié pour les mettre ailleurs, on a beaucoup de mal à y croire. Oui. Et peut-être qu'on peut moduler cette décision en fait. Et surtout, en fait, ça n'a jamais été annoncé. À aucun moment, elle dit on a des problèmes d'argent, donc on réduit le festival. J'allais dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a une concertation? Parce que pour moi, fait, le rôle du politique, entre guillemets, ou de celui qui administre la cité, c'est de se dire, là, à un moment donné, on a un problème. Comment est-ce qu'on fait avec les acteurs de la cité pour trouver une solution? Et avec les services qui travaillent, en fait, des gens qui travaillent depuis 25 ans sur ce festival, avec des professionnels du milieu de la culture. Et c'est comme ça que nous, en fait, on a commencé à se fédérer en collectif, c'est qu'on voit cet article et qu'entre nous, on discute en disant... Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été... Et j'ai une question. Ouais. Un peu, je ne sais pas si on peut interagir. Bon, je ne suis pas forcément hyper sensible, mais c'est vrai que ça peut m'intéresser quand je vois. Donc du coup, je vais poser la question de peut-être lambda. Pourquoi ils ont choisi plutôt de tailler un peu sur scène de rue plutôt qu'autre chose? Est-ce que vous le savez déjà? Alors, moi, je peux essayer de répondre de mon point de vue. Alors, et c'est mon point de vue, je vais le préciser. Pour moi, c'est un choix qui est idéologique. Voilà, et tailler dans les arts de la rue, c'est aussi une volonté de rompre avec un mandat d'un élu de Samuel Weiss qui est resté très très longtemps aussi, et qui laissait faire pas mal de choses, qui a imprimé une patte, alors pas dans les arts de la rue, plutôt dans l'art contemporain. Anne-Catherine Goetz, a priori, sa volonté, c'est pas d'entretenir cette culture des arts de la rue, parce que c'est vraiment, en fait, c'est une culture, c'est une exception française, et je pense pas qu'elle en ait la mesure. Je dis bien, je ne pense pas, puisqu'elle ne veut pas dialoguer avec nous. Voilà. On est beaucoup à le penser, donc si elle nous entend, on est encore pour en discuter avec elle publiquement. Publiquement, pas dans son bureau. Alors, un gros... Ils arrivent. C'est Anne-Catherine qui arrive. Vous l'avez fâché là, je crois. Alors, pour reprendre la chronologie, donc vous, suite à cet article Panique à bord, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces histoires? On en discute entre nous, et c'est des amis, des gens qui ont travaillé dans la culture ou qui y travaillent, des spectateurs, des spectatrices, et on fait une première lettre ouverte collective qu'on écrit à plusieurs, et il y a 50 signataires identifiés, et qu'on envoie donc à la ville de Mulhouse, à la maire.
Madame Michèle Lutz. On n'a pas de réponse. Et on fait quand même des articles dans l'Alsace, on contacte un petit peu autour de ça. On voulait répondre en fait à ce premier article. Et on se saisit aussi du dernier conseil municipal de l'année où était voté le budget. Et donc c'est là aussi où je voulais en venir sur le budget, c'est qu'à aucun moment ils disent qu'il y a au contraire, ils affirment que tout va très bien, qu'ils sont contents, que le budget est bon, qu'au niveau de la culture, je le fais un peu rapidement, hein, mais Julia s'est tapé tous les conseils municipaux de 2022. Où on a... courageuse. Parce que non, mais c'est assez passionnant, parfois ridicule, mais passionnant quand même. Et en fait, à aucun moment il signale qu'il y a un problème de baisse de financement. On apprend d'ailleurs que le festival Scène de rue est en partie financé par une convention tripartite avec le casino Barrière entre Saint-Louis, Blotzheim et Mulhouse, et qu'il y a 1,5 million qui revient à Mulhouse, et que Emmanuel Suarez, une autre élue, dit, et dans ces 1,5 million, 600 000 vont à notre très cher festival Scène de rue. Donc elle dit ça en février 2022. Donc en fait, l'argent il est là. C'est qu'est-ce qu'on en fait, où on veut le mettre. Et je pense que c'est ce que... Et vous l'avez interpellé ? Mais on n'arrête pas. Alors on va regarder parce qu'il y avait conseil municipal jeudi, et Alter Presse était sur place. Ils ont fait une petite vidéo qui dure 1 minute 30, un truc comme ça. On fait de la pub à nos copains d'Alter Presse et on la diffuse. Et puis on reprend après. Marie et MCBA sur le chat, que se passe-t-il? Marie et MCBA, vous êtes-vous là? Du coup, on est ici aujourd'hui devant le premier conseil municipal de l'année pour attendre les élus, en fait, et leur montrer qu'on est nombreux et qu'on est mécontents toujours de cette décision quant à la suppression, et je dis bien suppression, du festival Scène de rue, puisque cet été, il n'y aura pas de Scène de rue, et qu'en 2024, pour l'instant, on nous dit que ça revient, mais rien ne nous l'affirme. Donc nous, on demande toujours un maintien du festival et une vraie discussion avec les élus qui nous entendent, en fait, qui voient qu'on est là et que c'est pas juste une fronde des artistes et des techniciens comme ça a été dit, c'est bien un mécontentement des Mulhousiens et des spectateurs du festival. On prendrait pas autant de temps pour dénoncer quelque chose si on pensait pas que c'est injuste, injustifié et absolument pas défendable comme décision que de supprimer cet événement. Là, clairement, la mairie est sur la défensive parce que ils savent très bien qu'ils sont en tort, ils savent très bien qu'ici, les gens sont en colère de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire couper les vivres à un festival d'artistes citoyens, d'artistes qui font de l'art avec des bouts de ficelle qui sont proches des gens, qui sont proches du peuple, des Mulhousiens qui sont aussi dans la galère. Là, ils coupent les vivres, par contre, on les voit arroser abondamment à hauteur, par exemple, de 200 000 € le festival des industriels GEM. Dont personne pratiquement n'était au courant. Là, il y avait énormément d'argent. Ici, on a clairement, c'est symbolique, c'est la lutte des classes en action à la mairie de Mulhouse par rapport au budget. C'est-à-dire qu'on va arroser les copains, c'est du clientélisme, les riches, on leur donne de l'argent parce qu'ils sont dans leur petit papier. C'est un entre-soi bourgeois qui est arrosé. Par contre, quand il s'agit des petites associations ou des choses qui se font quasiment bénévolement ou des artistes qui vivent avec pas grand-chose, ça va toujours être sur les pauvres qu'on va taper. Vous avez bien raison. Commentaires des spectateurs sur leur festival. Afin de les remettre par la bouche, allez, merci beaucoup. Mais sincèrement. Bon conseil municipal. Toujours ça. Oui, toujours, bien sûr. Ah punaise. Très bien. Voilà, donc vous avez quand même pu les croiser, sauf Madame Goethe.
Si elle est passée. Elle est passée. Alors vraiment, par contre, gros bout honte à Madame Lutz qui ne. Enfin, c'est hallucinant qu'ils aient à ce point peur de nous, qu'ils nous affrontent pas. Elle a rasé le mur pour passer derrière les policiers. On a failli la louper et pas se rendre compte. Genre vraiment, je ne traverserai pas la haie. Et c'était plus long de raser le mur et D'accord. Et si le Rottweiler de la police municipale n'avait pas aboyé dans sa muselière, on se serait pas rendu compte que la mère venait de rentrer dans le parc expo. Elle a failli se faire mordre par le Rottweiler de la police. Et alors à part voilà. Enfin, il y a un moment quand même. Et à part Madame Sornin qui a pris les questions, ouais. Il y en a qui ont échangé avec vous? Non, alors en fait le truc c'est que depuis qu'on a commencé à écrire ces courriers, on en est je crois à 3-4 courriers, interpellations, articles. En fait, ce qu'on demande, c'est qu'on soit reçu publiquement et qu'en fait que les adjoints. On n'a pas envie d'échanger par voie de presse, on n'a pas envie d'échanger dans les bureaux, on n'a pas envie qu'on nous explique la situation tranquillement dans un bureau en disant mais vous ne comprenez pas, ne vous énervez pas, tout va bien se passer. On comprend très bien ce qui se passe, comme la réforme des retraites, et on dit qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne veut pas de ça. Et c'est plutôt, nous on a reçu en fait à plusieurs reprises, individuellement et à plein d'échelles, des messages personnels sur Messenger de l'adjointe qui nous dit merci de venir me rencontrer dans mon bureau. C'est à quoi on lui répond constamment et on lui redit on ne veut pas vous rencontrer personnellement, Madame Anne-Catherine Goetz, on veut vous rencontrer publiquement. Parce que, parce qu'en fait, c'est pas la même chose où elle nous demande de l'appeler par téléphone. Et non, en fait. Est-ce que ce serait pas le début d'une amorce aussi d'aller la rencontrer? Non. Alors, c'est mon avis en dessous pour Léonie, aux idées des autres. On est d'accord. Je les connais un peu. Je connais. C'est pas un début d'amorce. C'est pas un début d'amorce. Voilà, en fait, on se pose la question 10 fois, on se torture, c'est hyper et on échange à 50 non, mais sur surtout qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est retrouvé dans son bureau en fait et qui du coup qui a été menacé. Entre guillemets, pas d'autre choix que d'y aller parce que lui c'est un acteur culturel, c'est quelqu'un de public, donc il y va, c'est son adjointe à la culture. Mais si c'est pour se faire taper sur les doigts par la maîtresse d'école, en fait, on n'est pas ses élèves, on est citoyens, ce qu'on fait est parfaitement légal et légitime. Et si elle veut discuter, qu'elle le fasse de manière publique. Et accessoirement, ils sont censés rendre des comptes aux citoyens, en fait. Après, ils travaillent pour nous, en fait. C'est ça qui me fait toujours halluciner. Madame Anne-Catherine Goetz, vous travaillez pour vos administrés, donc on ne va pas dans votre bureau. En fait, c'est ce que tu disais, il y a quand même un moment, moi, ça fait très naïf, mais je ne comprends pas comment, et on s'énerve un peu plus parce qu'on commence à s'épuiser, c'est depuis novembre, et on a vraiment à cœur de défendre cet événement. Et en fait, je ne comprends pas comment, quand on est élu, notamment dans une ville comme Mulhouse, avec l'échelle d'une ville comme Mulhouse, le tissu associatif local hyper important et développé, comment ces gens-là se disent pas « Attention, plus de 3000 citoyens, citoyennes m'alertent, me disent qu'ils ne sont pas d'accord. » Alors, on peut mettre des formes, on peut discuter tout, mais comment ils se planquent, ils nous attaquent, ils nous disent qu'on fait des polémiques stériles, ils fuient. Juste, regardez-vous un moment, arrêtez quoi. C'est juste. Alors, c'est vrai que c'est notre festival à tous. Il y a on parlait des 3000 signatures, plus de 3000 signatures. Il y a une pétition en ligne que tout le monde peut signer. Votre collectif, il est composé d'artistes, de techniciens, mais surtout de spectateurs, ce que vous disiez. Il n'y a pas vraiment d'artistes, je crois. Enfin, il y a des artistes visuels dans les signataires, mais pas dans le collectif, le noyau là de 50-60 personnes. Il y a pas de, il y a quelques artistes, mais c'est vraiment pas la majorité du noyau actif, quoi. C'est vraiment du public. C'est intéressant parce que finalement, c'est le citoyen qui défonce. Et alors, comment on fait culturel. Nous, les citoyens, comment on fait pour vous aider, pour vous soutenir, pour sauver notre festival? Quelle est la suite pour vous? Vas-y. Ah ok. Signez la pétition, relayez, lire, informez-vous en fait sur la pétition. On a écrit un pavé, on a plein d'arguments et ensuite vous pouvez nous écrire sur le collectif, le mail du collectif, donc collectifsoutiensdr@gmail.com. Et là en fait vous rentrez dans la mailing list, on a des documents, des argumentaires, des infos un peu plus et puis ça permet après on se rencontre. Lundi soir on a une réunion. Tous ensemble et puis on va manger ensemble et essayer de discuter des prochaines actions et des prochaines choses à faire. Enfin, voilà, donc si vous voulez... Alors, du coup, je vais prendre la casquette du mec de droite. Oui. Alors, comme vous le savez sur le plateau, moi je suis chef d'entreprise.
Et quand on a un magasin comme le mien, on sait que quand il y a des événements qui sont organisés moi je suis dans un petit village, mais en ville c'est pareil. C'est une attractivité pour mon magasin puisque les gens vont venir visiter le village ou la ville et vont se rendre dans mon commerce ou le commerce de mes voisins. Donc moi j'ai du mal à comprendre quand même qu'un événement comme ça qui se passe dans tout Mulhouse, qui draine une population qui est à la fois Mulhouse intramuros mais aussi extramuros, qui peut aussi amener un petit peu de dynamisme économique, et on sait que économiquement sur Mulhouse c'est pas non plus la fête, qu'on prenne des décisions comme ça et en plus qu'on ne justifie même pas pourquoi on les prend en fait. Alors que justement l'enjeu à Mulhouse c'est de faire venir les gens. Non mais c'est ça, c'est ça. C'est hallucinant. Mardi, on a rendez-vous avec l'association des commerçants. On a été tractés et flyés dans les commerçants. Ils sont atterrés. Alors déjà, ils n'étaient pas au courant. Et quand ils l'apprennent, en fait, ils sont très mécontents. Ils sont très mécontents. Pour certains, c'est leur plus gros week-end avant la fermeture estivale. Non, mais c'est une... Et au-delà de même la question populaire d'accès à la culture, c'est ne serait-ce que les hôtels, les commerces, même si on part sur un festival jeune public ça pour les enfants, ça fait vivre économiquement la ville en fait. Bien sûr, et ça fait rayonner la ville. En fait, il y a des gens qui viennent à Mulhouse que pour ça, et même dans les alentours en fait, dans toutes les villes alentours. Et ils viennent pour scène de rue, ils vont pas regarder le programme. Non, il y a scène de rue, je viens pour ça. Mais moi le premier. Ils regardent ce qui est proposé, alors que si on relance autre chose, en plus sur un autre créneau, il n'y aura forcément pas le même effet. Alors, on a mis le lien de la pétition dans le chat. Donc là, si j'ai bien compris, cette année, il n'y a pas du tout de scène de rue, ça s'est acté? Non, il n'y a pas de scène de rue. Oui, il n'y a pas de scène de rue. Alors, il y a du novlangue politique de l'adjointe qui dit si, il y aura des spectacles dans la rue cette année. Alors, oui, mais comment, à quel coût à moins de 6 mois de l'événement, rien n'est clair, les budgets ne sont pas déterminés. Qui organise? Alors c'est la ville, c'est ça. Culturel, ouais. Ah oui. C'est la particularité de ce festival, c'est que c'est un service en régie directe, ce qui se fait pas du tout, plus du tout. C'est vraiment des fonctionnaires de la ville qui portent ce festival depuis 25 ans. Et vous êtes en lien avec le service culture? Je veux dire, il y a l'élu d'un côté. Non, en fait, eux ils sont. Ouais, vas-y. En fait, ce matin, donc Radio Quetch a sorti un podcast sur leur site internet, et dans ce podcast, il y a Mathieu Guetliff qui est interviewé, qui est intermittent et qui bosse depuis des années, depuis 15 ans sur le festival. Et il est régisseur général. Et en fait, lui, il nous dit. En fait, d'habitude, là, à cette période de l'année, on planche sur les fiches techniques, on fait les premiers repérages. Là, la prog est bouclée. Là, c'est absolument pas le cas. C'est pas ce qui est en train de se passer. Donc, il y a aussi une grosse incertitude sur le global de l'orga et comment on contraint le service culturel à travailler dans des conditions qui sont pas les bonnes pour un nouvel événement. Quand on a un nouvel événement, on le bosse en amont. C'est une nouvelle prog, c'est important, c'est une nouvelle formule. En fait, même pour la com et pour les gens, il n'y a pas de projet. Ou alors, ça fait longtemps que la décision a été prise aussi. Oui, mais sans informer les équipes, sans construire. Comme ils savent faire, nos chers gouvernements. En fait, ça sort d'un chapeau, ça détruit, et on sait très bien que quelque chose qui a mis 25 ans et qui était encore perfectible. Je veux dire, il y avait des choses à améliorer, ça c'est sûr. Enfin, j'entends très bien que la ville décide que voilà, c'est pas assez comme ci, c'est pas assez comme ça. Même en fait de dire, on a des problèmes de sous, il faudrait un peu le réduire. Est-ce qu'on peut faire une journée de moins? Enfin, il y a des choses qui peuvent être imaginées, mais ça n'a jamais été porté. C'est juste. C'est là où on en arrive à, en fait, nous, il y a un moment, ça devient idéologique. C'est la culture populaire est gratuite, c'est non. Parce qu'elle ne le présente pas comme ça. L'argument de Madame Goetz, c'est que c'est l'histoire de ça touche pas assez les enfants. C'est tellement confus. Mais ça tient pas. Et elle ne répond à aucune question. On a vraiment une liste de questions très précises. Elle n'a même pas lu la pétition. Elle n'a même pas lu. Oui, mais c'est long aussi votre pétition là. Non mais d'accord, sur Mulhouse c'est vous. Ouais, sur Mulhouse c'est vous. Oui, parce que la mairie, il y a des plateformes de participation citoyenne. Ouais. Et c'est ça. On s'en est saisi, on est les premiers à déposer un projet. On s'est dit tiens, si la ville demande son avis aux habitants, on a un avis. D'accord, et ça, vous n'avez pas encore de... Il y a une consultation, d'accord. Non, on n'a pas encore de retour. Alors, on a une des membres du collectif, Marie Primard, qui a eu un rendez-vous donc, avec l'Agence de la participation et en présence de Cécile Sornin et d'Anne-Catherine Goetz. D'habitude, on n'a jamais directement les élus, je pense. Mais là, nous, on a eu directement les élus.
Et donc le discours est très très creux et très mais on va co-construire ensemble, mais bien sûr qu'il y aura des spectacles, mais vous êtes hyper motivés, c'est super ce que vous faites, vous déployez tant d'énergie. On déploie de l'énergie pour défendre un service public de qualité et que la ville maintienne ce festival. Pas pour et bénévolement donc, faire le festival à la place. C'est juste hors de question. Il y a une différence. Prenez vos responsabilités, voilà. Non, et puis en fait, encore une fois, il n'y a pas de réponse sur le pourquoi, sur le comment, sur... Juste un principe de transparence, en fait, qui est inscrit c'est beaucoup de mauvaise foi et de langue de bois, finalement. Ouais. Et ça répète en boucle, les enfants, la ville aux enfants, à hauteur d'enfants. Ce qui ne veut rien dire, en fait. Si c'est un festival qui ne touche pas aux enfants, il faut faire le festival, mais que ça touche aux enfants. C'est quoi la vie de nos viewers? Pardon, excuse-moi, Nicolas. La vie, c'est que... La vie des viewers, c'est quoi sur le sujet? Ce serait intéressant, effectivement, ouais. Abdel qui nous dit élu avec 4500 voix, on lui laisse... Voilà. Ouais, voilà. Oui. On rejoint la vie d'Abdel. Guevara qui dit... Ils n'ont aucune envie de discuter avec la population, ils sont tellement sûrs de leur légitimité. MC Babs qui dit, je pense que le problème est le même que pour les retraites, de l'argent il y en a, c'est un choix délibéré et bien réfléchi de supprimer les budgets. Pour les caméras de vidéosurveillance, ils en ont toujours plein de l'argent. Ah bah là. Non mais c'est ça, en fait. On peut avoir une grosse pensée d'ailleurs, tu parlais de Mathieu, du coup, on peut lancer les boîtes et tous les techniciens qui doivent être quand même très touchés par tout ça, qui travaillent depuis des années à rendre la ville belle et à émerveiller les enfants. Moi, je comprends pas cet argument des enfants. Non. Moi, j'y allais avec mes enfants quand ils étaient petits. Il y avait d'autres familles avec des enfants. Je croisais les enfants que je connais. Mais c'est un mensonge en fait, c'est pas un argument, c'est un mensonge. Mais en fait, l'Institut de sondage du doigt mouillé, on m'a dit que les enfants ne voyaient pas, mais venez à scène de rue. C'est l'occurrence qui a fait. C'était justement l'occasion qui est les enfants, les ados, les grands, tout le monde se retrouvait et il y avait énormément d'enfants. Ah oui, totalement. Moi, je me rappelle quand j'avais 13 ans, j'habitais sur Mulhouse, j'y allais. Et là, en fait, la forme qui n'est pas une forme, qu'on sait pas ce que c'est. Enfin, au moment où tu l'avais appelé le petit truc qui va se passer cet été, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est juste hyper excluant. Parce qu'en fait, dire on va faire un festival uniquement pour les enfants dans une marche toute petite, c'est-à-dire que dans le centre-ville. Et que dans le centre-ville, en plus, on ne part plus dans les quartiers. Bah oui, il n'y a plus de sous, il n'y a plus. C'est juste créer un festival qui est excluant. Créer un festival qui n'est pas ouvert sur la ville, ouvert sur les gens, ouvert sur... Alors, je reviens un petit peu juste pour bien comprendre. Donc, l'idée, c'est pas forcément le format actuel de scène de rue, c'est plus le format, mais on garde toujours l'intitulé scène de rue, mais c'est uniquement les enfants ou c'est complètement un autre projet? On n'en sait rien et je crois qu'elle n'en sait rien. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui... Non, même eux, ils savent pas en fait. Il y a un peu de... C'est ce que je comprends. En tout cas, en 2023, c'est pas scène de rue. Voilà. En 2023, c'est pas scène de rue. Donc, mais on nous dit ça reviendra en 2024 et ça passera sur s'il vous plaît, juste tous les 2 ans. Quoi. Ok, potentiellement. Potentiellement tous les 2 ans. Et c'est assez drôle parce que l'article, quand il est paru, la journaliste, elle a eu le réflexe, on parle jeune public, de venir rencontrer le directeur de Momix, du festival Momix, et personne n'était au courant non plus ici. Voilà. Ah oui, non, mais c'est sorti du chapeau. Voilà. Et le directeur disait très justement, il nous dira peut-être s'il passe nous voir après, là, parce que le spectacle va bientôt finir, il disait très justement, on ne construit pas une politique jeune public comme ça, de rien, sans avoir de contact, sans avoir de réseau. C'est un travail de 32 ans, Momix. Et aussi, c'est de la rue, en fait, quand même, il ne faut pas oublier que la rue, c'est pour tout le monde. Quand on joue dehors, on ne contrôle pas qui vient voir le spectacle. Voilà. Et c'est pas que pour les enfants. Et il disait, dans l'encart, dans l'article, il disait un truc très intéressant aussi. En fait, parce qu'un des arguments avancés, c'est elle va quand même réduire le budget parce qu'elle décide de mettre l'argent ailleurs. On ne sait pas encore où ni comment, mais c'est de dire que ça coûte moins cher parce que c'est pour les enfants. Et donc ça, c'est quand même, et c'est ce qu'il avait cette phrase où il disait, mais en fait, aux enfants, on donne le meilleur. On fait pas de la culture au rabais. Même ça, on fait pas 3 magiciens dans la rue. La culture, c'est pas du divertissement, c'est pas moins cher. Exactement. C'est censé être en plus, non, ça coûte beaucoup plus cher. Ça demande beaucoup plus d'encadrement, et notamment faire du spectacle jeune public dans la rue. Ça demande des jauges. Ça demande des gens qui surveillent les enfants. On ne peut pas juste en fait. Ah oui, non mais. Je les invite d'ailleurs à soutenir encore plus les Tréteaux Jeunesse, qui bossent énormément pour le jeune public des écoles et autres de la ville. Et Cathy et son mari, ils sont dévoués corps et âme en bénévolat total depuis quelques années. On peut les remercier, mais je ne suis pas sûr qu'ils se sentent... après, je ne veux pas parler pour eux, mais je veux dire, voilà, eux, par exemple, ils font vraiment pour la jeunesse et le spectacle vivant pour les enfants. Il
y a largement de quoi s'appuyer sur leur travail si on a besoin d'aller dans ce sens-là. Vous avez des pages sur les réseaux, des trucs qu'on peut partager Alors en fait, on n'a pas... on s'était posé la question de faire une page Facebook, Instagram, tout ça. Ce qui nous plaît en fait dans ce qui est en train de se passer, c'est aussi que c'est vraiment très horizontal. Et on n'a pas envie d'en faire un mouvement et un projet. On veut vraiment rester à nos échelles et alerter un maximum et que tout le monde puisse s'en saisir en fait. C'est aussi ce qu'on se dit tout le temps dans la réunion. Alors c'est clair que c'est peut-être Julia ou moi qui apparaissons plus concrètement parce que il y a une charrue et des bœufs. Non, c'est horrible. Non, mais c'est sûr que voilà, on a initié ce mouvement-là et donc on lâche pas. On va pas maintenant arrêter de le faire et on est ravis de venir le dimanche vous rencontrer. Mais en fait, on a eu ce qui est chouette, c'est qu'on a eu des gens qui ont pris la décision d'écrire à la maire directement. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, parce que si on veut agir, on peut prendre son stylo et puis écrire un petit courrier au maire. Ouais, je crois que c'est un festival qui est vraiment aux Mulhousiens, aux Mulhousiennes. Et là, c'est ce qu'on a vu. Pardon. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils s'en saisissent et qu'en fait, ils sont intelligents et intelligentes et qu'ils comprennent très bien que s'ils perdent ça, ils perdent un truc hyper important, quoi. Et ouais. Ils comprennent qu'on se fout de leur gueule aussi. Ouais. Oui, c'est mieux dit comme ça. Pardon. Non, à un moment donné, je pense qu'il faut être franc. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense qu'on en arrive, aujourd'hui à des aberrations telles qu'on peut plus en fait prendre des pincettes avec ces gens-là, parce que non seulement ils écoutent pas, mais en plus ils sortent des arguments fallacieux. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Moi, en tant que citoyen, pour moi, c'est inadmissible. Pour moi, en tant que citoyen, c'est inadmissible d'entendre ça, en fait, de me dire que des gens qui sont élus pour prendre des décisions, pour que moi, je me sente en sécurité, que je sois heureux dans mon quotidien, ces gens-là, toutes les décisions qu'ils prennent, c'est que dans leur intérêt. Enfin, moi, je trouve ça grave, en fait. Ouais, c'est clair. Ça grave. Et qu'en plus, ils déguisent ces décisions purement subjectives, comme quoi, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Mais non, mais en fait, non, ça va pas. Non, c'est épuisant.